Ok. Ok, alors bonsoir à tout le monde. On est réunis ce soir pour un chiour sur Sfirat HaOmer, les lois qui parlent du conte du Homer et aussi de la période de deuil en souvenir des élèves de Rabbi Akiva. Et donc, on commence tout de suite le chiour pour pouvoir dire un maximum d'halachot pendant cette prochaine heure et quart. Et si à la fin il restera des questions, on va essayer d'aborder toutes les questions possibles qui sont du moment sur Sfirat HaOmer. Alors, on va commencer d'abord à dire que Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah à l'époque du Beth Amikdash, lorsque c'était la fin de la fête de Pessah, du premier jour de Pessah, à la fin du 15 Nissan, donc la veille du 16, on allait couper le Homer, qui était de l'orge, qu'on coupait pour faire une oblation le lendemain au Beth Amikdash. Et à ce moment-là, toutes les récoltes des 5 céréales qui avaient été interdites de la nouvelle récolte vont être autorisées. À part la mitzvah donc de Ktsirat HaOmer, de couper le Homer, de l'approcher en tant qu'oblation, on commençait à compter le Homer. Et donc, la mitzvah, elle était a priori dépendante de l'oblation de l'oblation du Homer. Donc, la grande question qui s'est posée par les Rishonim, c'était est-ce que Bisman Hazé, pendant que le temple n'est pas encore reconstruit, est-ce que la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah d'ordre toranique ou d'ordre rabbinique du fait qu'il n'y a plus le korban, le sacrifice, l'oblation du Homer? Alors, dans le Talmud, on peut voir dans Masechet Menachot, dans la page 65-66, une discussion entre c'est d'après la Torah ou pas. Alors, il y a la majorité des opinions qui pensent que maintenant, pendant que le temple n'est pas encore reconstruit, la mitzvah de Sfirat HaOmer, de compter le Homer, elle est d'ordre rabbinique. Cette expression, elle a été même utilisée par Rabbeinu Nissim, le Ran, qui était le Rav de Barcelone il y a plus de 700 ans. Il dit dans Masechet Psachim que le Rov HaMefarshim, c'est-à-dire qu'en deux mots, le Rov des commentaires, le Rov des Rishonim pense qu'il n'y a pas de mitzvah de la Torah, comme ça le Rashba, comme ça le Rosh, comme ça le Rif. La majorité des Rishonim pensent comme ça. Mais on a quand même trouvé une minorité de Rishonim qui pensent que même maintenant, nous avons une mitzvah de compter le Homer d'après la Torah. Qui sont ces exceptions? Le Maïmonide, le Rambam, dans les lois de Tmidim ou Moussafim, dans le 7e chapitre, il écrit là-bas que même maintenant qu'on n'a pas le korban du Homer, l'oblation du Homer, la mitzvah de Sfirat HaOmer, elle est quand même minatora. On a le Rabia, Rabbi Eliezer ben Rabbi Yoel Halevi, qui était l'élève du Rabbi Eliezer de Mintz et qui était lui-même l'élève de Rabbeinu Tam. Donc on parle des Balei HaTosafot. Lui aussi pense que c'est d'après la Torah. Et le Biur Halacha, il amène quelques autres Rishonim. On amène le Chinour, le Sefer HaChinour qui penserait que ça serait Minatora. C'est pas évident, comme fait la remarque le Minchat Chinour. Mais voilà, en tout cas, la majorité des Rishonim ne sont pas d'accord avec le Rambam et avec le Rabia, qui est aussi connu sur son nom, le Avi Asaf, et aussi le Avi Ezri. On peut le revoir souvent dans le Shulchan Aruch, ce qu'on a habitué le Beth Yosef. Mais concrètement, la halacha est tranchée dans le Shulchan Aruch, on peut les dire. L'Admor HaZaken l'écrit clairement au début du Siman 489, Taf Peitet, que la mitzvah, elle est d'ordre rabbinique, elle n'est pas d'ordre toranique. Alors, malgré que la halacha est très claire que Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah rabbinique et non toranique, quand même, on peut voir dans le Shulchan Aruch des signes que le Shulchan Aruch et les décisionnaires ont quand même pris au sérieux l'opinion qui dit que la Sfirat HaOmer est toranique. C'est-à-dire que la halacha officiellement c'est rabbinique, mais étant donné qu'il y a quand même le Maïmonide, le Ravia qui pense que c'est d'après la Torah, ils ont pris un petit peu en considération. Et on va donner quelques exemples comment la halacha, elle prend en considération cette opinion qui est d'ordre toranique, même d'après la halacha le maaseh. Donc, pour donner encore plus d'importance et de sérieux dans cette mitzvah
de Sfirat HaOmer. Alors, on a par exemple un Tosfot qui est connu dans Masechet Menachot, page 66. Le Tosfot qui s'appelle Zecher l'Amigdash, c'est un long Tosfot qui n'est pas compliqué, mais le Tosfot amène une opinion de dire que, en vérité, puisque maintenant la mitzvah elle est d'ordre rabbinique, on pourrait faire Sfirat HaOmer, l'Echatrila, après la Shkia. On n'aurait pas besoin d'attendre la sortie des étoiles, on pourrait la faire à partir de la Shkia. Et le Biur Halacha, c'est-à-dire le Chafetz Chaim, le Mishnah Bora, dans son Biur Halacha, apporte que le fait que le Shulchan Aruch, par la suite, le Beth Yosef a écrit que les médailles d'Ekim, ceux qui sont très minutieux à accomplir la halakha comme il se doit, ils attendent la sortie des étoiles pour faire Sfirat HaOmer. Le Biur Halacha, il explique pour quelle raison, malgré qu'il y avait même une coutume qui s'était instaurée, qu'on faisait Sfirat HaOmer après la Shkia, avant la sortie des étoiles, pour quelle raison la Sfirat HaOmer, concrètement, pour ceux qui sont scrupuleux à réaliser la halakha, ils attendront la sortie des étoiles, c'est parce qu'ils craignent que Sfirat HaOmer, c'est d'après la Torah. Alors déjà, on peut voir donc une première fois où un des déciseurs dit pourquoi le Shulchan Aruch du Beth Yosef, et aussi l'Admor HaZaken, et tout le monde dit qu'il est important d'être makpid, de faire Sfirat HaOmer d'Afka après la sortie des étoiles, même si on fait vite un peu plus tôt, eh ben, il faudrait quand même être makpid de faire Sfirat HaOmer mamash à la sortie des étoiles. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une opinion de Maïmonide et du Ravia qui pensent que c'est d'après la Torah. Donc, on la prend en considération. L'Admor HaZaken, lui, donne une autre raison dans le Siman 489 pourquoi on doit attendre la Sfirat HaOmer à la sortie des étoiles malgré la coutume qui s'était instaurée, que c'est après la Shkia. C'est du fait que même si la Sfirat HaOmer est d'ordre rabbinique, malgré ça, la Sfirat HaOmer, de la faire à Ben Hashmashot, de faire pendant la Shkia, pendant un moment où il y a un doute si ça s'appelle le jour ou ça s'appelle la nuit, ça serait de rentrer dans un doute rabbinique, le Khatrila. Et on ne fait pas normalement, on ne rentre pas dans un safek, dans un doute rabbinique, on ne se met pas à l'intérieur de ce doute. Les Khatrila, vaut mieux attendre la sortie des étoiles. Mais en tout cas, il y a quand même une opinion qui pense que la raison pour laquelle on attend la sortie des étoiles, les Khatrila, qu'on est makpid sur ça, c'est du fait qu'il y a une opinion que c'est d'après la Torah, comme le dit le Chafetz Chaim dans son Biur Halacha. Il y a un autre endroit où on peut remarquer que le Shulchan Aruch, les décisionnaires, ils ont pris au sérieux l'opinion que Sfirat HaOmer serait d'après la Torah, malgré qu'ils ont tranché que c'est d'ordre rabbinique, c'est le fait que, vous savez que dans l'année, toute l'année, lorsqu'on fait Arvit, alors, une demi-heure avant Ma'ariv, en général, c'est une demi-heure avant la mitzvah de la Torah de faire le Kriyat Shema, on ne devrait pas faire de repas. On ne peut pas s'asseoir, faire de repas, on peut goûter un fruit, goûter quelque chose, mais de faire un repas dans la demi-heure avant le Kriyat Shema, c'est problématique, à moins qu'on mette un chômeur, quelqu'un qui va nous le rappeler, mais en principe, on ne se met pas à table une demi-heure avant la sortie des étoiles à cause du Kriyat Shema. Maintenant, si on s'est mis à table avant la demi-heure, c'est-à-dire qu'on a commencé notre repas une heure avant, et ensuite on est rentré dans la nuit, et ben d'après la halakha dans le Siman 235 du Shulchan Aruch, Resh Lamedeh, on ne se doit pas d'interrompre notre repas pour faire le Kriyat Shema. Par contre, si on a commencé le repas dans un moment où il était interdit de le commencer, dans la demi-heure avant la sortie des étoiles, alors comme la mitzvah de Kriyat Shema, elle est d'après la Torah, et ben dès qu'on arrive à la sortie des étoiles, on doit s'arrêter pour faire le Kriyat Shema. Ça, c'est ou faire se lever pour faire Arvit, bon, c'est encore une discussion, mais concrètement, lorsqu'il y a une mitzvah d'ordre toranique et qu'on a commencé d'une manière interdite, on se doit d'interrompre. Par contre, des mitzvot qui sont d'ordre rabbinique, si on a commencé avant eux, par exemple, de manger, on n'est pas obligé de s'arrêter. Eh ben, le Baal HaTanya, dans le Shulchan Aruch, Admor HaZaken, dans le Siman 489 à la 17, il dit que comme il y a une opinion que Sfirat HaOmer est d'après la Torah, alors c'est bien d'être mahmir, d'arrêter le repas pour faire Sfirat HaOmer. Donc on revoit une deuxième fois l'idée du Shulchan Aruch et des décisionnaires que malgré qu'ils ont tranché que la mitzvah de Sfirat HaOmer elle est d'ordre rabbinique, il y a quand même
on prend quand même en compte l'opinion qui est d'ordre toranique et si on peut y faire attention, comme par exemple prier après la sortie des étoiles, comme le Biur Halacha a dit, ou bien, c'est bien sûr, c'est apporté par le Shulchan Aruch et l'Admor HaZaken, mais comme la Biur Halacha l'a expliqué, que c'était ça la raison. Et en deuxièmement, c'est justement que si on a commencé à manger pendant les moments interdits, lorsque la sortie des étoiles arrive, on doit s'interrompre pour faire Sfirat HaOmer comme si c'était d'après la Torah. Donc on voit une deuxième fois que les décisionnaires ont pris au sérieux la Sfirat HaOmer en tant que ce soit Minatora, malgré qu'ils ont tranché que l'essentiel c'est que c'est Midera Banan. Il y a aussi une autre halakha qui est apportée dans l'Admor HaZaken, dans le Sif 13, c'est que si une personne, par exemple, elle a compté le Homer en faisant Arvit plus tôt, parce qu'elle pensait que c'était la sortie des étoiles, il faisait obscur, il suffit qu'il y a des nuages, et que c'était un temps assez nuageux, donc la nuit elle tombe assez vite, on croit qu'on est dans l'obscurité. Et la personne, elle a compté le Homer pendant Ben Hashmashot, qui était à la coutume de beaucoup, comme le Tosfot l'a dit au début du Daf Samira, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Eh ben, on a fait donc Sfirat HaOmer, on est Bediavad, on l'a déjà fait à Ben Hashmashot. L'Admor HaZaken, il écrit, étant donné qu'il y a une opinion que Sfirat HaOmer, c'est d'après la Torah, et donc peut-être on n'a pas été quitte parce que c'était peut-être considéré après la Shkia comme le jour et pas la nuit. C'est pour ça qu'il est bien de recommencer sans bénédiction la Sfirat HaOmer dans la nuit. Donc on revoit une troisième fois que malgré que Sfirat HaOmer elle est d'ordre rabbinique d'après l'Halakha, on a quand même craint un petit peu qu'elle était d'ordre toranique. Donc c'est tout ça pour en même temps nous renforcer. Il y a aussi d'autres décisionnaires qui revoient encore une fois que le Shulchan Aruch il s'inquiète de Sfirat HaOmer d'après l'ordre toranique, c'est du fait que Bisman Azé, maintenant, lorsqu'on fait Sfirat HaOmer, vous avez tous remarqué qu'on compte les jours et les semaines. Et normalement, c'est plutôt l'opinion qui pense que c'est d'ordre toranique de faire ça. Donc, c'est un quatrième endroit où on remarque que la halakha a considéré ça comme un ordre toranique un tout petit peu, malgré que l'essentiel est de trancher que c'était d'ordre rabbinique la Sfirat HaOmer. Simplement, je fais une parenthèse que l'Admor HaZaken, lui, dans Siman Taf Petet, ce fameux Siman 489, Halakha 6, il dit que pour lui, pour quelle raison on fait maintenant, on compte et les jours et les semaines, malgré que ce n'est pas d'après la Torah, c'est parce que le Maharash Alevi, Rav Shlomo Alevi, qui était à l'époque du Beth Yosef, il a justement écrit un ouvrage intéressant sur les lois de Trifot, des poumons, et le Beth Yosef a approuvé ce qu'il avait écrit. Donc c'est à cette époque-là, le Maharash Alevi, il dit que même si Sfirat HaOmer est d'ordre rabbinique, on se doit de compter et les jours et les semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal qui est dit souvent dans le Talmud, comme par exemple Psachim, page 30, que tout ce que les Chachamim ont décrété, en général, ils essayent de copier le style de la mitzvah de la Torah. Kol de Tikkun Rabban, Ken Doraita Tiknu, donc ils veulent ressembler à la mitzvah qui était d'ordre toranique à l'époque. Donc, mais simplement, on a quand même vu que certains décisionnaires ont vu l'explication de compter les semaines et les jours du fait que ça serait peut-être Minatora. Donc, c'est quand même important donc, de résumer que la Mizat Sfirat HaOmer, elle est d'ordre rabbinique d'après la majorité des Rishonim, comme le témoigne le Rabbeinu Nissim. Mais malgré ça, étant donné que le Rambam et le Ravia, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoel Halevi, et peut-être le Chinour, ça se discute entre le Mishnah Berurah et il y a une très très longue tchouva du Rabbi Omer dans les derniers Halakim, que lui aussi s'étonne pour comment le Mishnah Berurah a pu penser que le Chinour pensait que c'était d'après la Torah, mais comme il y a des opinions que c'est de la Torah, et ben les décisionnaires, les Maaseh ont dit que dans certains endroits, on peut un petit peu craindre que c'est d'après la Torah. Voilà. Donc, en résumé, c'est rabbinique, mais il y a comme des opinions importantes qui pensent que c'est d'ordre toranique, et donc on craint un petit peu à cette opinion. Alors, Sfirat HaOmer, le verset, il nous dit dans Parashat Emor, Usfartem lachem, c'est vous devez compter. Ce compte, il est pour nous. Donc, c'est pas comme par exemple la 50e année qui était sous la responsabilité d'être comptée par le Beth Din.